Vous connaissez le G8? Il dit, je vous confie ces jeunes gens. Je veux que vous puissiez les faire avancer en termes de millions. Et j'aime comment est-ce qu'il termine. Il y a beaucoup de paragraphes. Quand tu lis, tu sens l'intelligence de l'homme. Et tu sens qu'il est objectif dans la prise de parole. Il y a des moments lorsqu'on suit certaines personnes, quand elles parlent, on est en train d'attendre qu'elles commencent à parler. Et puis on se rend compte qu'elle a fini de parler. Mais quand il parle, vous sentez qu'il vous amène quelque part. Il dit, je vous confie ces jeunes gens. Faites-en des millionnaires. Et j'aime comment il aboutit au terminus, il dit, c'est à une génération qu'il revient d'être grand. Parfois, c'est à une génération qu'il revient d'être grand. Vous pouvez être cette génération. Laissez votre grandeur s'épanouir. Bien sûr, la tâche ne sera pas facile. Mais ne pas le faire serait un crime contre l'humanité, contre lequel je demande maintenant à toute l'humanité de se soulever. Abolissons la pauvreté en 2005. Entrez dans l'histoire. Nous pourrons tous nous tenir debout la tête haute. C'est en 2005 qu'il parle. En 2021, ça fait combien d'années? 16 ans après, sur la liste des pays africains où il y a plus de millionnaires, l'Afrique du Sud est en tête. Il est enregistré plus de 37 800 millionnaires, suivi de l'Égypte, du Nigeria et du Kenya. Il a suffi d'un discours d'un homme pour faire comprendre que nous avons le choix. Nous avons le choix soit de subir, soit d'agir intentionnellement. Une information importante à tous ceux qui ont traversé cette semaine et qui se sont réveillés ce matin. Si vous n'avez pas conjugué le verbe épargner, vous êtes sur le chemin de la pauvreté. Si vous avez prié en langue ce matin, vous avez jeûné, vous avez dansé pendant le culte, mais si vous n'avez pas épargné même 1000 francs cette semaine, tu es sur le chemin de la pauvreté. Si dans ton Airtel Money, M-Pesa, Orange, tu n'as pas un compte où tu as laissé même 1000 francs cette semaine, ou na vide yote, ou munjia ya bumashikini. Et maintenant, quand vous lisez l'ouvrage qui a été publié en 2021, le monsieur réfléchissait. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses fait quoi? Il y a un endroit, ce livre-là s'intitule, le titre je l'ai mis où? Millionaire in the Making, Building Generational Wealth by Investing Wisely. C'est-à-dire, millionnaire en devenir, construire une fortune générationnelle en investissant intelligemment. Ils ont réfléchi. Ils sont partis de 2005 pour voir qu'est-ce qui leur est arrivé. Construire une richesse générationnelle. Que dit notre Bible? L'homme de bien laisse. Trouve-moi ce passage. L'homme de bien. Il faut avoir ça en tête. C'est dans Proverbe combien? La manière dont beaucoup de familles luttent, c'est parce que simplement le mot héritage n'a pas été un vocabulaire dans leur vie. Pas hérité par Mankamba Kizaz. Mabukonvi. Vous avez trouvé? C'est un passage que j'ai donné plusieurs fois, donc ça devait être là. Come on. Proverbe 13, 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. L'homme de bien a pour héritier les enfants. Combien de générations? Combien de générations? Les enfants de ses enfants. Combien de générations? Combien de générations? L'homme de bien a pour héritier
les enfants. Combien de générations? Qui dit 2? Qui dit 3? Les abstentions. Combien de générations? C'est 3 générations. Ah! Et la Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Quand on dit les enfants de ses... On n'a pas chambé le kouzala, bo banazal, et puis bale banazal. Kiangouf ki kwapi. Et ils ont réfléchi. J'ai lu la Bible. J'étais en train de vouloir comprendre comment est-ce que tel peuple ont des richesses générationnelles. Ceux-ci ont des richesses générationnelles. Mais ceux-ci ont une pauvreté générationnelle. Parce que simplement, la richesse et la pauvreté sont également héritées. La richesse et la pauvreté sont héritées. La richesse et la pauvreté sont héritées. Et dans les réflexions, on fait comprendre que la pauvreté générationnelle est un handicap transmis d'une génération à une autre. On peut hériter des richesses, mais on peut aussi hériter de la pauvreté. Et dans le contexte socio-culturel louchois, congolais, quinois, il se fait que beaucoup ont hérité de la pauvreté. Mais le milieu qui doit corriger la chose n'a pas le vocabulaire qu'il faut pour les amener à rectifier les tirs. Papa Albert disait toujours, un évangile qui ne répond pas au problème social des gens a échoué. La pauvreté générationnelle est un handicap. Les générations passent, mais il n'y a pas d'évolution. Parce que l'argent sert à 2 choses, racheter le temps et l'efficacité. Quand il n'y a pas de transmission de richesse, on tourne en rond. Le temps n'est pas racheté et il n'y a pas d'efficacité. Ce qui doit être fait en moins de temps prend davantage beaucoup de temps parce qu'il manque de l'argent. Regarde combien de fois vous avez reporté ta dot. Regarde combien de fois on a reporté certains enterrements. Regarde combien de fois les gens ont reporté des événements cruciaux. Il a eu son diplôme de licence, par exemple, en février. Mais comme il n'y avait pas l'argent, on lui a dit on va fêter ça en septembre en même temps avec les autres. Dans cet exemple de pauvreté et richesse générationnelle, on donne l'exemple de Usain Bolt. Vous connaissez Usain Bolt? Les gens ont vu Usain Bolt, l'homme le plus rapide de la Terre, courir. Mais c'est lorsqu'on a fait une étude sur ses arrière-parents, il en ressort qu'il a reçu un héritage biologique. Dans sa famille, il y avait déjà des athlètes forts. Ses arrière-grands-parents, c'étaient des géants. Et il a reçu un patrimoine génétique, eux-mêmes disent, d'ancêtres grands, forts et athlétiquement sculptés. Si vous allez maintenant dans la course des chevaux, lorsque un cheval gagne souvent les courses, ce n'est pas qu'il a commencé à gagner ce jour-là. Pour qu'un cheval gagne les courses, on investit des millions pour élever un cheval qui va gagner des courses. Parce qu'on remonte jusqu'à la 3e génération de ce cheval-là. On dit ceci dans leur milieu, la victoire est dans le sang. Si les arrière-parents de ce cheval-là gagnaient des courses, ce nouveau cheval-là va aussi gagner des courses. La richesse et la pauvreté est un héritage. On n'hérite pas seulement des traits de caractère des parents, mais on hérite aussi des richesses. Le sang ne véhicule pas seulement les gènes,
Mais le sang véhicule aussi la richesse. C'est ainsi que tu vas voir qu'il y a des peuples qui ne forcent pas pour engendrer l'argent. Quand ils commencent un business, il émerge. En étudiant la vie du peuple juif, il y a au moins 12 choses qu'ils apprennent. La 10e chose qu'ils apprennent, c'est les principes spirituels liés à l'argent. Mais la première chose qu'ils apprennent, c'est la place de la parole de Dieu dans leur vie. Et dans l'héritage, on se rend compte qu'ils deviennent riches, non pas parce qu'ils travaillent beaucoup, mais parce qu'ils ont compris les principes derrière la richesse. Vous êtes avec moi? J'aide quelqu'un ce matin. Je parle de manière à amener quelqu'un dans une forte réflexion de sa vie. Et si nous devons créer des richesses générationnelles, je vous donne un exemple. Salut le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un doit perdre du poids, c'est le correspondant de comment est-ce que se créent les richesses. Lorsqu'un homme doit perdre du poids, il lui faut 2 choses. Le mécanisme et la psychologie. Quand quelqu'un est gros, une femme est grasse, elle sent qu'elle doit perdre du poids. Quand il se décide de perdre du poids, il lui faut 2 choses. Le mécanisme et la psychologie. Le mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme, ce sont les actions qu'il aura à faire pour atteindre les résultats qu'il veut avoir. Il doit partir à la salle de gym, il doit se réveiller le matin, il ne doit pas manger telle chose, il ne doit pas manger telle chose. Aide-moi à dire mécanisme. Mais le mécanisme n'est pas plus fort que la psychologie. Parce que la chose qui va le permettre d'aller réellement réussir, c'est plus son mental que les efforts physiques. Il en est de même aussi dans la création des richesses. Le chrétien, dans le mécanisme de la richesse, on lui a seulement dit, paye ta dîme, donne les offrandes. Il est assidu. Et puis quand les choses ne vont pas dans son argent, il dit, moi je paye mes dîmes. Mes dîmes, je suis très fidèle. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je n'avance pas. La dîme ne multiplie pas l'argent. La dîme n'a pas pour rôle de multiplier l'argent. La dîme sécurise ton couloir. Ce sont les investissements qui multiplient l'argent. Ce sont les investissements qui multiplient l'argent. Le mécanisme et la psychologie. Les gens ont le mécanisme. Quand on va arriver au moment des offrandes, il va donner. Payer la dîme, il va payer. Mais la psychologie, c'est-à-dire la mentalité derrière la richesse, fait défaut à beaucoup de chrétiens. La mentalité derrière la richesse. La psychologie est conduite par 2 choses. Quand quelqu'un bâtit une psychologie, elle est conduite par la douleur et le plaisir. Vous êtes avec moi? Vous suivez mon enseignement? Tu veux devenir riche? Tu veux t'épanouir? La psychologie est bâtie par 2 choses. La douleur et puis le plaisir. Prenons un fumeur. Un homme qui fume pose les actions. Il a le mécanisme, il achète la cigarette. Il achète. Dans sa psychologie, on a écrit sur la cigarette, fumer est préjudiciable à... Vous avez entendu qu'il a laissé? Il n'a pas laissé parce qu'au fait, dans sa psychologie, il s'est penché du côté du plaisir et il a ignoré la douleur de ce que ça peut apporter. Il a fait le choix de se pencher du côté du plaisir de la cigarette. Et il a fait le choix d'ignorer la douleur. Et maintenant, s'il se fait qu'il arrive dans un cabinet médical, en face d'un médecin qui commence à le faire comprendre la douleur qui peut être engendrée par le fait de fumer. Son mécanisme peut rester le même. Mais sa psychologie va subir une chose. Il va se décider d'arrêter parce qu'il est devenu conscient de la douleur.
Sais-tu pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Cette semaine, tu n'as pas épargné même 1000 francs. Parce qu'au fait, on ne peut pas créer des richesses lorsqu'on n'a pas développé la psychologie derrière la richesse. Tu n'es pas conscient de la douleur de la pauvreté. C'est ainsi que tu es dans le plaisir de ce que tu es. Mais si tu deviens conscient de la douleur de la pauvreté, tu vas militer pour le confort de la richesse. Et c'est pour cela que je parle. Pour engendrer la psychologie derrière la richesse. Que quelqu'un comprenne que la pauvreté est mauvaise. Elle est douloureuse. Et que tu te décides d'arrêter, comme celui qui fume se décide d'arrêter, que tu te décides de dire, moi le couloir de la pauvreté c'est fini. Et dans le mental de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas encore eu ce shift-là. C'est ainsi qu'ils se réveillent. Ils traversent toute une semaine. Nous sommes janvier, février, mars. Si tu lui poses la question, tu as épargné combien d'argent? Ah, mais je ne sais pas te quinte. Ah, pas te quinte, mais on a cours à pizza. Ah, pas te quinte, mais on t'a taillé les ongles. Ah, pas te quinte, mais tu t'es fait tresser les cheveux. Ah, pas te quinte, mais en 3 semaines, tu es 5 fois en ville pour rien. Tu montes le transport. Ah, pas te quinte, mais tu as le temps de partir. Ma chère ou quoi? Ni on a pu y parler. Ni on a bébé moto mbio pour aller colporter. Ah, pas te quinte. La douleur de la pauvreté n'a pas encore touché ta psychologie. C'est ainsi que tu vis comme ça. Un homme qui est conscient de la douleur de la pauvreté fait 2 choses. Il épargne et il investit. Lui-même, il regarde comment est-ce que la pauvreté est. Il épargne et il réfléchit. Il épargne et il investit lui-même. Voisin, est-ce que tu es conscient de la douleur de la pauvreté? Il n'est pas conscient. C'est ainsi qu'il n'a rien épargné. Il n'est pas conscient. Nous attendons méga. Mais comme nous on a méga, nous kimia. On a méga au kimia. Et puis tu continues à vivre tel que tu vis. C'est regrettable. Quand j'échange avec quelqu'un qui a 25 ans et que dans sa vie, il ne sait pas conjuguer le mot épargner et investir, c'est un mort vivant. C'est un mort vivant. C'est quelqu'un qui ne prend pas au sérieux la vie. C'est un mort vivant. Comme ça, le soir, je vais continuer avec l'atelier à la jeunesse. Et le rouage de la douleur de la pauvreté se fait sentir. Un homme de Dieu a dit, lorsque un homme entre dans le ministère et qui n'est pas informé sur la richesse, il finira par manipuler les gens. Il finira par manipuler les gens. Dans la Bible, il est dit ceci. Deutéronome 28, le verset 13. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. Souvent, c'est la déclaration prophétique dans les milieux pentecôtistes. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. C'est un slogan. Parce que, en principe, c'est une conséquence d'un acte d'obéissance. La Bible dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, en français, on analyse des compléments circonstanciels des causes.
Si nous faisons l'exégèse de ce passage, c'est-à-dire ceci. Qu'est-ce qui peut faire à ce que Dieu fasse de quelqu'un la tête et non la queue? Qu'est-ce qui peut faire à ce que Dieu puisse mettre quelqu'un la tête? C'est lorsque il obéira au commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui et que tu observeras. Donc quand on dit l'Éternel sera la tête, tu ne seras pas la tête et non la queue. On achète aussi amen. Hein? Les gens sautent, ils viennent sceller. Mais ce passage ne parle pas de venir sceller. Ce passage parle d'obéir. La conséquence d'être positionné en tête, c'est le fait d'obéir au principe que Dieu a établi. Deutéronome 29, le verset 9 ajoute. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Parole de vie. Moïse dit, Israélites, vous vous tenez debout aujourd'hui devant le Seigneur votre Dieu. Vous êtes tous là, vos responsables et vos chefs des tribus, vos anciens et vos surveillants, tous les Israélites. Deutéronome 29, 9. Ça là, ouais. C'est ça. Le correspondant de ce que tu as lu dans Parole de vie. Donc c'est un autre verset. Comme on lit, tu as trouvé le correspondant. C'est pourquoi vous devez garder les paroles de l'alliance que Dieu a faite avec vous et leur obéir. De cette façon, vous réussirez dans tout ce que vous ferez. Quelle est la façon de réussir dans tout ce que nous allons faire? Come on, relis le passage afin que tu trouves la réponse. C'est pourquoi vous devez garder les paroles de l'alliance que Dieu a faite avec vous et leur obéir. De cette façon, vous réussirez dans tout ce que vous ferez. Quelle est la chose qui fait à ce que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons? Garder l'alliance. À l'époque, quand le bishop David Oyedepo disait que la richesse, il disait ma richesse est liée à l'alliance. Ça m'a pris beaucoup d'années pour arriver à comprendre ce qu'il disait. Et c'est aujourd'hui où je comprends que la richesse est liée à l'alliance. C'est-à-dire, elle est liée à ce que Dieu a prescrit de faire, dans quoi tu obéis pour que lui puisse agir en ta faveur. Ce que Dieu a prescrit de faire pour devenir riche, quand tu le fais, lui fait sa part de te faire enrichir. Mais tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Et dans la transmission de l'héritage d'un juif, il y a toutes ces paroles qui sont dans sa tête. J'aurais voulu intituler mon enseignement d'aujourd'hui la pièce manquante dans l'enseignement de la prospérité. La Bible dit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est-à-dire, s'il a tout ce qu'il faut par rapport à la richesse selon Dieu, même quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Ce passage se manifeste fortement dans la vie du peuple juif. Il naît dans la richesse, il grandit dans la richesse, il vieillit dans la richesse et il laisse la richesse. Des générations et des générations après lui, il y a des hommes et des femmes riches. Parce que simplement, ils ont compris que la richesse, quand nous observons les principes, Dieu va faire sa part. Mais connais-tu les principes? Connais-tu les principes? Dans l'enseignement réussi, il faut corriger l'éducation. Ce que vous comprenez par rapport à éducation et que le juif comprend par rapport à éducation, c'est là où d'abord se trouve le problème par rapport à la transmission des réalités qui engendrent la richesse. Aide-moi à dire éducation. Dans l'éducation du juif, il y a
La connaissance, la compréhension et la sagesse. La connaissance, c'est l'accumulation des faits. La compréhension, c'est l'arrangement des faits. Et la sagesse, c'est l'application des faits. La connaissance, c'est l'accumulation des faits. La compréhension, c'est l'arrangement des faits. Et puis la sagesse est l'application des faits. Eux, ils ne se limitent pas à dire, vous serez bénis le matin, vous serez bénis le soir. Amen. Non. Comment doit-on vivre pour que cela devienne une réalité? Quelles sont les choses que nous devons appliquer pour que cela devienne une réalité? Et les hommes qui ont étudié sur éducation, dis avec moi éducation. Il y a des moments quand je regarde les gens avec mes yeux spirituels, mais non, assurance, instable. Tu sens qu'il est agité. Même quand tu le salues, tu sais sentir son agitation. L'agitation démontre du vide des informations d'une réalité. Quand tu es agité dans un domaine, c'est-à-dire que tu n'as pas le correspondant de l'information qu'il faut dans ce domaine-là. Quand tu es agité selon l'argent, c'est-à-dire que tu ne connais pas ce qu'il faut par rapport à l'argent. Et ce vide-là se manifeste au-dedans de toi en termes de, tu cherches à être occupé, mais sans être productif. Tu es occupé, mais sans être productif. Tu fais beaucoup de choses, mais tu n'es pas productif. Éducation. Vous y êtes? J'aurais voulu même m'asseoir aujourd'hui, comme je le fais aux études bibliques, pour enseigner. Le mot éducation, c'est là où il y a une faille dans la transmission des choses. Chez les Africains, tu peux voir que leur grand-père avait beaucoup de terres. Quand il meurt, ça commence à disparaître. Plus les années de sa mort s'élèvent, plus la pauvreté de la famille s'élargit. Vous avez déjà rendu compte? Il meurt, ils avaient 100 hectares. 5 ans après, ils ont 30 hectares. Parce que ceux qui ont succédé sont en train de se battre. Ils ont décidé de vendre une partie. 10 ans après sa mort, ils sont à 10 hectares. De 100 à 10 hectares. Le jour où ils fêtent les cinquantenaires, ils sont déshérités, ils n'ont rien. Mais ailleurs, il est mort. Quand il part, ça s'enrichit, ça se multiplie. C'est la manière dont l'héritage est transmis par l'éducation qu'il y a un problème. Le juif comprend l'éducation comme ceci. Le mot éducation ne doit pas viser l'accumulation de nouvelles informations. Éducation ne signifie pas accumuler de nouvelles informations. Mais l'éducation, c'est le façonnement d'une nouvelle personnalité par la transformation mentale. L'éducation ne signifie pas accumuler de nouvelles choses. Non. L'éducation signifie façonner une nouvelle personnalité par la transformation mentale. Vous êtes avec moi? Quand on dit éduquer, c'est là où le système éducatif congolais doit faire une réforme. Les gens sortent avec des informations. Je me rappelle quand on est en G1, on avait 6 et 25, 6 et 28 cours. Hygiène, civisme, sida. Et puis, on vous embrouille. Et puis, des professeurs là qui avaient des petits cours sans pondération, pour être aussi importants, il vous fait échouer inutilement pour que les gens courent derrière lui. Je suis aux humanités. En géographie, je connais la différence entre le Manche et la Manche. Je connais la toundra. Je connais les pays scandinaves.
Je connais la flore et la faune des pays scandinaves. Je connais l'Arctique, l'Antarctique. Mais pose la question à celui que j'ai étudié, si lui, il connaît chez nous. Pose-lui la question s'il connaît chez nous. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas chez nous, mais il s'enrichit par nous. Il ne connaît pas chez nous, mais il s'enrichit par nous. Parce que simplement, le mot éducation chez eux, aide-moi à dire éducation. L'éducation, ce n'est pas l'accumulation des informations. Vous êtes réellement éduqué lorsque votre mental a engendré une nouvelle version de vous. Et c'est là-bas où la richesse est repoussée dans la vie de beaucoup de gens. Ça rejoint ce que la Bible dit. Tu es tel que sont les pensées de ton cœur. En d'autres termes, nous devenons riches, non pas sur base de ce que nous faisons, mais sur base de qui nous devenons. Ce que nous devenons détermine ce que nous possédons. Un millionnaire ne l'est pas d'abord parce qu'il travaille beaucoup. Il l'est parce qu'au niveau de sa pensée, il est devenu millionnaire. Tu me suis? Dis à ton voisin, suis, c'est très important. Quand la Bible dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe combien? Proverbe combien? Proverbe combien? Dis à ton voisin, le fait que tu ne connaisses pas ça, c'est ça même la conséquence. Proverbe combien? Proverbe 23, 7. 1, 2, 3. Come on. Come on, come on. Proverbe 23, 7. Come on. Il est tel que sont les pensées. Regarde comment la richesse fonctionne. Elle est liée à qui tu deviens. Je ne cesserai jamais de le dire. Le millionnaire qui devient millionnaire par la loterie le perd toujours. Parce que le poids physique de ces millions ne correspond pas à qui il est à l'intérieur. La mentalité fonctionne comme le thermostat. Vous connaissez le thermostat? La mentalité fonctionne comme le thermostat. Viens d'abord. Lui, il vient de gagner 1 million de dollars. Mais si au-dedans de lui, sa mentalité ne correspond pas à ce qu'il est à l'intérieur, les millions vont être repoussés. Quand on lui donne 1 million, prends ton cahier. Donne-lui. Quand on lui donne 1 million comme ça, si au-dedans de lui, la mentalité ne correspond pas à ça, les millions vont rentrer d'où c'est venu. Ça va rentrer dans le système. Ça va attendre soit quelqu'un, soit que lui devienne comme cela. C'est ainsi que souvent quand tu as une idée que tu tardes de faire, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Ça t'est déjà arrivé? Parce que le jour où tu reçois cette idée, dans l'atmosphère, tu n'es pas le seul à avoir capté la chose. Les idées, les inspirations ont une date de péremption. Parce que dans le monde spirituel, la politique de la chaise vide n'existe pas. Il faudrait qu'il puisse avoir quelqu'un qui utilise la chose. Sinon, la source répand la chose. Maintenant, quand on lui donne 1 million et que sa pensée n'est pas 1 million, sa pensée va interpréter ça comme une violation des principes. Pendant que dans sa chair, il a le tic. Papa n'a pas ta million, ta Joseph. Dans sa mentalité, quand il a ça, il est en train de danser là. Ça, c'est dans la chair. Dis avec moi, dans la chair. Mais sa pensée
est en train de dire erreur système. Erreur système. Ça ne correspond pas. La chose qui fera à ce que les millions partent, ce n'est pas le diable, c'est sa mentalité. Sa mentalité va travailler de manière à le ramener comme le thermostat. Cac, tu dois rentrer à la source. Et c'est comme ça quand tu lui poses la question, tu avais l'argent, comment c'est parti? Lui-même dit, je ne sais pas. Tu as déjà entendu ça? Comme tu ne sais pas comment l'argent est parti, c'est parce que tu ne sais pas comment on l'obtient. Pour conserver, il faut savoir comment ça arrive. C'est quand tu sais comment ça arrive que tu peux le conserver. Le système éducatif donne beaucoup d'informations, mais il y a une qu'elle ne donne pas. Comment gagner de l'argent. Et c'est là-bas où les gens sortent. Quelqu'un peut sortir avec un diplôme d'économie appliqué et pur, mais sans être capable de monter une entreprise. Vous avez déjà vu ça? Il a eu des informations, mais il n'a pas eu une éducation. L'éducation, c'est lorsque la personnalité est façonnée et transformée. Tu es avec moi? Si tout ce qu'on fait faire à l'homme ne change pas sa pensée, rien n'a changé. Voilà pourquoi on t'a prophétisé, mais comme le dédain n'a pas encore rejoint la réalité extérieure, c'est en train de planer. Ça n'avance pas. Il y a des gens qui ont perdu des femmes parce que simplement cette femme-là, par rapport à sa mentalité, a été repoussée. Dans le système de sa pensée, quand cette femme est venue, ça dit erreur système, erreur système. Il ne peut pas se marier avec celle ici. La pauvreté a un système de pensée. Dans certaines familles, quelqu'un est parti pour se marier, il a amené la femme. On a tous les terres, mambo. On est tout à fait ils interprètent le fait d'avoir cherché une femme d'un certain standard comme un problème. Parce que dans leur mentalité, leur système de pensée dit, chez nous, on ne peut pas accéder à telle sphère. Les choses que tu commences à voir avec facilité te signalent juste que ta mentalité a changé de sphère. Quand ta mentalité change certaines sphères et que tu commences à voyager normalement, toi qui marchais à pied, c'est-à-dire que ton corps a maintenant rejoint la réalité de ton esprit. Parce qu'au fait, l'éducation financière est liée à développer la mentalité de celui qui conçoit, non de celui qui reçoit. Il est tel que sont les pensées. Il y a des gens quand ils sont aussi dans ce culte, ils planifient déjà comment est-ce que Kamina toka mukit mitapita comme yombe puis minamlom. Mais ces efforts-là, s'il était assis pour se dire, quand je sors, comment je peux concevoir quelque chose? Tu es avec moi? En ayant étudié la Bible, je me suis rendu compte que la manière dont les gens conduisent la vie de certaines personnes, c'est à les préparer à être futurs rebelles. Les uns mangent, les autres réjouissent. C'est ainsi qu'est née la rébellion. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, s'il y a une lutte quotidienne que tu dois avoir, c'est celle d'avoir de nouveaux habits. S'il y a une lutte quotidienne que tu dois avoir, c'est celle de faire quoi? Façonner ta mentalité. Et c'est pour cela, dans l'ordre des versets bibliques, leur valeur et leur importance. Après Jean 3,16, vient Romains 12, 1 à 2. Vous êtes avec moi? Deutéronome 4, verset 9 dit une chose. Donc tu as vu que dans ta vie, il y a eu beaucoup d'erreurs système. Hein? Le jour où on t'a donné $1000, erreur système, erreur système. Navi le yote inaisha.
Tu es parti, tu voulais te marier avec telle personne. Erreur système, erreur système. On a beaucoup de combats, on n'arrive pas à s'entendre. Non, ta mentalité n'est pas à l'auteur de cette fille-là. On a beaucoup de combats, on n'arrive pas à... Ta mentalité n'est pas à la hauteur de cet homme-là. Ton système mental est en train de les repousser. C'est comme ça la Bible dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui. La chose que le diable a en toi pour repousser cette personne, c'est son système mental. C'est que le diable a trouvé pour combattre le droit légal là, c'est la manière dont tu penses. Voisin, vois grand. Parce que ton Dieu est grand. Ton Père t'a engendré pour la grandeur. Oh, tu as libéré cette parole? Comme on dit à ton voisin, come on. Celui de derrière n'a pas eu la délivrance. Come on, voisin, voisin. On a fiancé nan? Mutoto nan? Mama kuya. Yaya nino tofutana na mamambo. Jo, moi muke ningef bana fungu la fenêtre. Yo. Chez banabamba. C'est pas possible. C'est pas possible. Voisin, vois. Quand tu es dans une maison d'une pièce et que tu nourris ta mentalité, le jour où ta mentalité devient million, elle va déplacer ton corps. Toi-même, tu vas te rendre compte que tu seras désormais capable de payer une maison de 5 pièces. Je ne te parle pas de quelqu'un d'autre, je te parle de moi-même. Quand je me suis marié, j'étais dans 3 pièces. Mais chaque jour, quand ma femme allait travailler, moi, je restais à la table. Parce que je savais que la vie d'un homme dépend de qui il est à l'intérieur. Je me nourrissais matin, midi, soir. 5 heures, 6 heures de travail. Quand ma mentalité a bougé, déménager sans forcer. Premier exode. Je continue à travailler. J'ai fait le 2e déménagement. En 14 ans de mariage, j'ai déménagé 3 fois. Toi, tu as déménagé combien de fois? La vie vous donne ce que vous décidez. Tu es tel que son. Wakwama, c'est dedans, lui, il est instable. C'est un nomade à l'intérieur. Deutéronome 4, le verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tout le jour de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-les à et aux enfants. C'est là-bas où tu vois le juif, il ne se bat pas dans la vie. Il entre avec une mentalité, il sait que l'argent, c'est comme ça, c'est comme ceci. Il ne t'attend pas. Peu d'entreprises ont des juifs comme travailleurs. Peu. Parce que leur mentalité les a fait sortir du système de l'emploi. Vous vivez ce que vous avez conditionné au-dedans de vous. Vous savez qu'il y a des tribus, quand vous les regardez, ils sont des domestiques souvent. Vous connaissez, hein? Ils sont des domestiques générationnellement. Parce que dans le système là, c'est transmis comme ça. Il y en a qui sont très forts, ce sont souvent des sentinelles. Générationnellement. Il y a des tribus, ce sont des commerçants générationnellement. Vous savez ça? Tout est lié à quoi? Ils sont comme ils sont dans les pensées. Si vous ne visez pas à développer une nouvelle mentalité, vous n'allez pas engendrer une nouvelle personnalité. Quand on dit transmets à tes enfants, c'est-à-dire éduque-les. Dans la bonne éducation, il faut leur donner des pensées qui vont devenir des actions
afin d'avoir des habitudes pour développer un caractère qui va influencer une destinée. Des pensées, des actions, des habitudes, le caractère et puis la destinée. Des pensées et puis des actions, des habitudes et puis quand vous voulez qu'une famille marche dans l'onction, ils doivent avoir des pensées liées à l'onction. Et ils doivent développer les actions qui font en sorte que l'onction soit là. Et quand ça devient des habitudes, ils vont développer le caractère de la vie dans l'onction. Et leur destinée sera l'onction. Quand vous voulez que les enfants soient riches, il faut développer des pensées et puis des habitudes et puis le caractère et puis quelle habitude pour quelle destinée? C'est la question qu'on doit se poser. J'ajoute un plus à ta vie? J'ajoute un plus? Salut le Saint-Esprit. J'ai réétudié la Bible. J'ai réétudié la Bible. J'ai même dit à quelqu'un, quand les gens cherchent à nous inviter, j'aimerais vous dire, moi je n'ai pas le souci de prêcher ailleurs si ce n'est que dans mon église. Je ne me bats même pas pour que non, dans telle convention. Donc, ceux qui se battent pour m'inviter là, je peux ou ne pas venir. Parce qu'après avoir étudié le ministère, j'ai compris que il y a une saison dans la vie de l'homme où il doit se concentrer à engendrer des gens. Une femme qui est à la maternité ne demande pas la nourriture. Elle ne demande pas autre chose. Elle est concentrée sur ce qu'elle doit engendrer. Quand cette saison termine, elle peut penser à autre chose. Il y a une phrase qui démontre que beaucoup de Congolais n'ont aucune éducation financière. Je peux t'en faire ressortir 7, 12. Mais la phrase qui circule souvent sur les statuts, cherchons l'argent. Cette phrase est le poison de l'enrichissement. Cette phrase est le mauvais paradigme derrière le fait de gagner l'argent. Si tu as déjà mis ça, tu vas pas l'ouvrir. Je vais dans la Bible. Que dit la Bible? Je suis dans Proverbe 23, le verset 4 à 5. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles, on va lire ça. Tu vas voir des gens cherchant l'argent, cherchant l'argent. J'ai souri seulement, j'ai dit quelle ignorance. Quelle ignorance. Vous êtes dans votre Bible? Voisin, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ah. Proverbe 23, le verset 4 à 5. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. J'ai regardé quelqu'un, il cherche le proverbe dans le Nouveau Testament. Proverbe 23. 1, 2, 3, come on. Non, lis bien, monte un peu. 1, 2, 3. Ah. 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 Relis ça pendant que Bouche me cherche dans la parole de vie. Lis-le. 1, 2, 3, come on. Je m'embelle. Moussouali batase maje. Ah, tuendeleshe. Moussouali batase maje. Ah, endelesha. Ah. Ah. Parole de vie. Ne te fatigue pas pour posséder la richesse. Arrête d'y penser. Tu jettes sur elle un coup d'œil. La voilà déjà partie. Voilà. Elle sait prendre de zèle comme l'aigle qui s'envole. Mais Seigneur le dit bien. Ne t'épuise pas pour t'enrichir. Voilà. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie. Car elle s'est fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Je cherche, ces derniers temps, je cherche l'argent. Tu ne vas pas le trouver.
Dans le principe de richesse, c'est une introduction que je donne, mais je dois approfondir. C'est pour ça que je donne les ateliers pour des bases, tout ça. Dans le principe de richesse, un homme qui doit gagner l'argent doit comprendre trois choses. Trois choses. Dans le principe de la richesse. Il ne doit pas d'abord chercher l'argent, non, mais il doit comprendre trois choses. Vous y êtes? Vous payez combien pour ce cours? Quand il quoi pasteur moi il va tafta chez Micha, il faut me mon anipatia 5000 yendele chez parce qu'il m'a monné on a c'est mégo terrible. La première des choses, c'est que l'argent dépend du besoin. Du besoin. Celui qui s'est réveillé qu'il n'a pas eu l'argent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné solution à un besoin. Celle qui tresse a donné solution au besoin de se faire tresser. Vous êtes avec moi? Le juriste reçoit en fonction de besoins qui se fait sentir dans le domaine juridique. Le médecin dans le domaine de la santé. Le mécanicien dans le domaine mécanique. Quand tu dois avoir l'argent, tu dois donner solution à un besoin. Vous y êtes? Je vais rentrer dans la Bible pour te faire comprendre. Deuxièmement, l'argent dépend de ta capacité à faire ce que tu es en train de faire là. C'est-à-dire, la capacité de tresser. Quand tu sais tresser, tu auras l'argent. Il ne suffit pas qu'il puisse avoir le besoin. S'il y a des gens qui ont besoin de se faire tresser, c'est une chose. C'est-à-dire que c'est un point qui peut donner l'argent. Mais si toi, tu ne sais pas tresser, tu fais comment? Mais il y a des gens qui ont fait tresser les autres par eux, ils ont eu un pourcentage. Il a créé le salon, il a mis des gens qui savent tresser. N'est-ce pas? Mais lui ne sait pas tresser. Quand tu dois avoir l'argent, il faudrait que tu sois capable de faire cette chose ou bien de faire la chose. Et troisièmement, à ne jamais oublier, la capacité à gagner de l'argent dépend de la difficulté à te faire remplacer dans ton domaine. Chaque fois que tu es une option, tes rémunérations diminuent. Mais quand tu es la première option, on mettra toujours un gros paquet pour toi. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont démissionné des entreprises, on n'a jamais regretté. Hein? Oh, je vais démissionner, Wend. Mais il y a des gens, quand il fait démissionner, on tient des réunions de conseil, il ne doit pas partir, parce qu'au fait, s'il part, il est quand même le pilier de l'administration financière. S'il part, on réfléchit. Il y a des gens, tu veux partir, tu veux partir? Ok, tu veux partir? Non, je cherche à recevoir le chef. Le chef n'a même pas le temps de te recevoir. Parce que tu n'apportes rien. Sur la terre, gagner l'argent dépend d'abord du besoin. Deuxièmement, de ta capacité à faire. Troisièmement, de la difficulté à être remplacé. En d'autres termes, si tu n'excelles pas dans ton domaine de compétences, l'excellence des uns va consacrer ta médiocrité. L'excellence des uns va consacrer ta médiocrité. C'est comme ça, quand quelqu'un n'excelle plus, il est devenu confortable dans ce qu'il fait. On l'oublie. Dis avec moi, allons dans la Bible. Proverbe 22, le verset 29. Je suis en train d'atterrir. Donc, tout celui qui s'est réveillé, il n'a pas d'argent. Un pasteur répond aux problèmes spirituels. L'impact spirituel que tu fais dans les vies des gens détermine l'impact matériel qu'ils vont faire dans tes vies. La voiture que j'ai, je ne l'ai pas achetée. On me l'a donnée. C'est mon impact spirituel. Quand tu sens qu'il n'y a pas de feedback dans ce que tu fais, c'est-à-dire que tu ne résous aucun problème. J'ai vu des gens prendre l'avion pour aller voir TB Joshua au Nigeria. Il paye le visa, son propre séjour à lui. S'il devait être logé là-bas, il paye encore lui-même. On n'a pas cotisé pour lui. Il faut voir quand les conférences se tiennent, la conférence de TD Jakes, comment les gens cherchent le visa aux États-Unis. Comment ils se déplacent pour venir s'asseoir dans l'auditoire. À l'époque, quand Papa Albert nous disait qu'il allait dans des conférences, non pas pour prêcher, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris.
C'est maintenant où j'ai commencé à comprendre et j'ai commencé à pratiquer. Intentionnellement, quand je me déplace au mois de septembre pour aller à la conférence, c'est parce que je connais au moins 12 choses qui sont liées sur le fait d'aller se mettre sous une onction. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Dis-moi quel est le besoin que tu as résolu. Es-tu compétent dans ce domaine-là? Les uns vendent les mêmes arachides à 1000 francs. Les autres vendent les mêmes arachides à 5 $. Vous savez ça? Parce que simplement dans la manière de présenter la chose, ils ont présenté l'excellence. Il y a un cours dans notre académie, Excellence 101. Je me suis rendu compte en théologie, on a donné aussi un cours sur l'excellence. Because God is excellent. C'est un cours que je suis en anglais. On est en train de dire que le chrétien doit être excellent, c'est lié à sa souche. Parce que Dieu est excellent. Et le passage qui est développé, c'est celui de Pierre où à votre foi ajoutez des vertus. Il parle bien, il aligne bien les fêtes, mais mouvoirio. Quand il arrive comme ça, bien je balance mon fukusha ou bien ni. Sois excellent. Sois excellent. Proverbe 22, le verset 29. Que dit la Bible? Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Dans Louis II, quand vous lisez, vous ne comprenez pas la pensée. Mais lorsque vous prenez 5 autres versions, la version Martin, la version Semeur, vous comprenez que c'est dit ceci. As-tu vu un homme habile en son travail? C'est une question. Et puis on dit, il sera au service des rois et non à celui des gens de basse condition. Je reprends la lecture. On dit, as-tu vu un homme habile dans son travail? Point d'interrogation. On dit, cet homme-là, il sera au service des rois et non à celui des gens de basse condition. Maintenant, c'est lorsque vous prenez les références croisées, pour les étudiants de la Bible, ils comprennent. C'est lorsque vous prenez les références croisées, pour comprendre maintenant la chaîne derrière cette pensée, c'est quoi? Abalamka qui va ça, pas mitalamka touche moi pas, mina quoi millionnaire. Bon, austa kuyaka, austa kuyaka. La chaîne de ces passages montre maintenant la philosophie. On a dit, as-tu vu un homme dans la conséquence c'est quoi? Et non des basses conditions. Là, c'est quelle version? Martin. Semeur dit quoi? Semeur. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Hey, si c'est toi, j'allais acclamer la parole. Il entrera un jour au service, le coiffeur du président est le coiffeur, mais il n'est pas payé comme toi. Proverbe 29, non, maintenant on commence à comprendre ces gens qui sont entrés au service du roi. Genèse 41, le verset 46. Genèse 41, 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Quel âge? Quel âge? Oh, quel âge? La conséquence maintenant de son impact, Genèse 47, le verset 6. 30 ans. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. On parle à qui? Il avait quel âge? Oh, come on, réponds-moi, il avait quel âge? On parle à qui? À Joseph. Il avait quel âge? Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays.
qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. La compétence est un avantage pour plusieurs personnes. Quand un homme excelle, il ouvre la porte pour plusieurs. La Bible dit, Joseph, choisis ton père, Anonéam, tes frères, Banonéam, et puis parmi eux, donc, il y a des compétences qui sont cachées parce qu'un homme n'a pas encore excellé. Mais dès que la personne excelle, derrière elle, d'autres personnes peuvent voir clair. C'est ma prière pour toi ce matin. Je prie que ce que Dieu a déposé dans ta vie, que ça puisse crier au nom de Jésus. Je vais encore dans la Bible. Ça, c'était Joseph. Donc, quand vous avez vu Joseph au service du roi, c'est parce qu'il était habile dans son travail. Son travail, c'était quoi? Il avait la capacité d'interpréter les songes. Il avait la capacité de donner la sagesse qu'il faut. Quand il a parlé par rapport aux 7 années de sécheresse et des autres, on a dit, va-t-on trouver un homme comme celui-ci? Directement, sa percée a engendré la percée de sa famille. 1 Samuel 16, le verset 21. Samuel 16, 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Yes. David est entré, non pas parce qu'il interprétait les songes, mais lui savait jouer de la guitare. Dans chaque homme, il y a un outil pour la percer. Dans chaque homme, il y a un outil pour la percer. J'ajoute 1 Roi 11, le verset 28. « 1 Roi 11, 28. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ces jeunes hommes à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. » Tu entends la puissance du passage de Proverbe combien? Si tu vois un homme, c'est Proverbe combien? 22. Le premier cas, c'était qui? Joseph. Le deuxième cas? David. Le troisième cas? Jéroboam. Ils étaient habiles dans ce qu'ils font. Ils sont entrés au service du roi. Ton excellence va t'ouvrir des grandes portes. Alors comment j'atterris? D'où vient alors la médiocrité? La médiocrité vient de la mentalité. Elle est liée à la mentalité. Les chrétiens, nous avons dans notre Bible Galates 5, le verset 1. Vous êtes avec moi? La Bible dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Mais il y en a qui sont sous le joug de la pauvreté. Avec cette même Bible. Il y en a qui sont sous le joug des maladies. Il y en a qui sont sous le joug des liens. Qu'est-ce qui fait que la Bible donne une réalité que vous ne vivez pas? Quel est le problème? Le problème, il est simple. Si vous notez, il faut noter ceci. Vous ne pouvez pas être libre tant que vous ne savez pas exactement ce qui vous gouverne, façonne et dirige votre comportement. En fin de compte, vos résultats. Vous ne pouvez pas être libre. Dis avec moi, libre. Dis-le 3 fois. Vous ne pouvez pas être libre tant que vous ne savez pas exactement ce qui gouverne. 1. Ce qui façonne. 2. Ce qui dirige ton comportement. Et puis, ce qui dicte tes résultats. Quand quelqu'un dit il est libre, c'est-à-dire il connaît ce qui gouverne, façonne, dirige et dicte ses résultats. Tu es avec moi? Et les chrétiens sont maîtres dans l'art de proclamer des versets, ils sont toujours là. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez.
Il sort. Je suis dans le transport. Ils ont servi à votre. Quelle vie? Quel est le choix de cette vie que vous avez fait? Quel est le choix de cette vie que vous avez fait? Vous n'êtes pas libre tant que vous ne savez pas qu'est-ce qui gouverne. Qu'est-ce qui? Votre comportement et en fin de compte, la seule chose qui gouverne, façonne, dirige et dicte vos résultats, c'est votre pensée. Il n'y en a pas deux, c'est votre pensée. Vos pensées créent votre vie. Vos pensées créent. Vos pensées créent votre vie. Comment je pense sur ma vie? Quand tu vois ton mari comme un aventurier, il sera un aventurier. Il sera tel que tu le vois. Quand tu vois ta femme, elle ne sera jamais bien. Elle s'attendra pas à maman na kwa blancha mwe tubankuku mula mukeni mushaona nkuku anaweza masomo. L'organe responsable qui façonne, qui dirige, qui dicte tes résultats, c'est ta pensée. C'est l'effet thermostat. C'est comme ça, le jour où on t'avait donné $1000, tu n'as plus retracé. Tu ne sais même pas comment c'est fini. C'est parti. Parce que ta pensée a dit erreur système. Et oui, touche. Ou touche. Inatoka. Quel est le plus grand montant que tu as eu dans ta vie? As-tu su le conserver? As-tu su multiplier? Vous êtes avec moi? Et surtout dans les familles, les gens sont toujours ah, toujours chez Mpango, Tukablane Makuta, toujours chez Tukablane. Ok. Bana ojish bana Kaboul. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Pas les benaleta. Amustanyona teno kumwe. Tashkiak. Anen. 2 mois après. Joe, Nidje. Est-ce que nous sommes pas au Kassampal? Nous tous, on nous avait donné 5 000. Oui. Mais après, tout, attaquant Balu Champagne, Joe Bundouk Mounaïch. Tout Babandouk. Le Congo Chembele. Qu'est-ce qui fait à ce que ton 5 000 n'a pas évolué? C'est ta mentalité. C'est ta mentalité. Le chrétien pense, chante un Dieu riche, mais il n'a pas la mentalité du Dieu riche. Il n'a pas la mentalité du Dieu riche. Parce qu'il y a une différence entre la personne de Jésus et les principes de Jésus. La personne de Jésus crée votre paix. Les principes de Jésus dans la parole créent votre prospérité. La personne de Jésus vous prépare pour le prochain monde. Mais les principes de Jésus vous préparent pour ce monde. C'est-à-dire que vous pouvez être prêt pour le ciel, mais en train de vous battre financièrement. Il faudrait que vous puissiez mettre ensemble et la personne de Jésus et les principes de Jésus pour avoir et la paix et la prospérité. C'est là où je vais m'arrêter. Je n'ai pas fini à dire tout ce que j'avais à dire, mais je vais y revenir le dimanche prochain. J'ai ajouté un plus. Quelle est la chose qui dicte tes résultats? Quelle est la chose qui dicte tes résultats? C'est quoi? Ta pensée. Mais la pensée n'est pas façonnée du jour au lendemain.
Il faut avoir des habitudes intentionnelles, s'asseoir pour la façonner. Quel est l'investissement? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. La semaine, tu as parcouru. Dis-moi qui tu veux devenir et quelles sont les choses que tu as faites pendant la semaine pour nourrir ta pensée afin de le devenir. Et tu vas te rendre compte que tu n'as aucun programme. Tu n'as aucun programme. Tu n'as aucun programme. Si après ce culte, tu ne prends pas une résolution de nourrir ta pensée en fonction de la personne que tu veux devenir, cette année, nous allons la terminer et tu seras toujours la même personne. Tu seras toujours la même personne, pauvre. Tu as la garantie du ciel, mais sur la terre, tu vas beaucoup te battre. Tu vas beaucoup te battre. Il faudrait que vous puissiez vous décider intentionnellement dans vos familles. Ce que vous avez hérité, vous l'avez déjà. Mais vous avez la capacité de le changer. Vous avez la capacité d'écrire une nouvelle histoire. Quelle est la place de la prière alors? La prière vous met en contact avec celui qui a le programme de votre destinée. C'est Dieu. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu a un programme pour sa vie? Il y a quelqu'un qui croit que Dieu a un programme pour sa vie? Et c'est là-bas où quand vous adorez, vous dites, Seigneur, je reconnais que sur la terre, tu m'as mandaté pour quelque chose. Un homme qui comprend sa destinée ne cherche pas le travail. Parce que la destinée n'est pas liée au travail, mais la destinée, c'est une mission. Et dans la compréhension de sa mission, il active ses provisions. Le jour où tu comprends pourquoi tu es sur la terre, il y a des sommes d'argent qui vont te chercher. Il y a des sommes d'argent qui se cherchent parce que tu comprends qui tu es. Si tu sens qu'il y a un domaine qui te bloque, tu es en train de te battre. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je me couler dans la prière ne fût-ce que 5 minutes avec quelqu'un qui a compris mon enseignement et qui comprend que si